Bonjour les cousettes. Donc ce cours s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Voilà, puisque j'ai des enfants qui suivent mes cours, des petites cousettes le mercredi après-midi, je penserai fort à vous les petites. Mes petites cousettes, vous me manquez. Donc aujourd'hui, on va faire son snood. Et ça, vous pouvez le réaliser. Vous avez deux tissus différents. Un côté qui est pris, moi je l'ai pris dans du sweat, et de l'autre côté, j'ai pris un tissu tout douillet, un tissu doudou, comme vous me dites souvent. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi rose? Parce que moi, je vais le faire, ce snood pour une petite fille, et j'ai choisi de faire du 18 mois. Après, quand vous allez choisir votre longueur, vous savez que vous pouvez prendre 60 centimètres de large et que vous pouvez prendre entre 25 et 30 de, de hauteur. Il faut aussi penser que si c'est un enfant, peut-être que 17, ça suffit. Après, c'est vous qui avez le choix de la hauteur et le choix de la largeur. Vous allez prendre vos tissus, vous allez les plier en deux, endroit sur endroit, comme ceci. Voilà. Il faut que vos deux tissus soient pliés endroit sur endroit. Vous allez faire pareil ici. Vous pliez aussi bien le dessus que le dessous. Vous n'oublierez pas sur le dessous. Alors moi, j'ai choisi pour le dessous, j'ai choisi ce tissu-là. Donc, vous n'oubliez pas pour le dessous. Puis après, vous savez, hein, même si on se trompe, hein, dessous, dessus, on le met comme on veut, on le met comme on sent. On peut faire deux couleurs différentes, noir, blanc, jaune, rouge, orange, vert. Et puis, c'est vous qui choisissez selon votre tenue pour la sortir. Voilà, après tout, hein, dans le snood, pourquoi mettre un endroit et un envers? Alors, on va épingler de façon à laisser notre valeur de couture et on va épingler, bien sûr, tout le long de la hauteur. Alors, la différence entre le dessus et le dessous, c'est parce que on va laisser une ouverture conséquente pour laisser passer le snood une fois fini. Puisque certaines d'entre vous connaissent le terme, on va utiliser l'assemblage dit en fourreau, c'est-à-dire que c'est un assemblage qui est cousu à l'identique, que ce soit la doublure ou que ce soit la pièce, voilà, que l'on projette de faire, et on va laisser une ouverture d'au moins 5 centimètres sur le dessous. Ça va nous permettre de tout retourner. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, justement, on retourne. Alors, évidemment, j'oubliais, une fois que l'on a épinglé, nous allons bien piquer le long. Si vous avez peur de piquer, vous bâtissez avec un fil de bâti. Vous piquez à la machine, vous bâtissez, vous piquez à la machine de là à là et de là à là. Vous laissez bien 5 cm d'ouverture. Vous réduisez vos valeurs de couture pour qu'elles soient belles. Même si c'est à l'intérieur, il faut que les valeurs de couture soient jolies. Et vous retournez, après un petit coup de fer, bien sûr, l'ensemble. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec votre snood retourné comme ceci. Et là, ici, vous allez vous retrouver avec votre snood retourné comme ceci. Voilà. Alors, c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que nous allons devoir mettre l'endroit de ce tissu sur l'endroit de ce tissu. Vous allez me dire comment faire. Alors, si vous l'avez retourné, c'est pour pouvoir le repasser, pour que la couture soit bien plate. Et là, c'est pareil. Donc, vous allez garder une pièce à l'endroit, comme ceci. Moi, j'ai décidé de garder celle-ci. Vous allez retourner la deuxième pièce, comme ceci, à l'envers. Vous allez glisser la pièce molletonnée dans la partie intérieure et vous allez, alors ici bien sûr ça sera tout cousu, hein, moi je vous coupe pas, donc je vais remettre des épingles pour bien fixer mes chaque angle. Ici là c'est bien cousu,
d'accord? Et vous allez poser les 2 coutures l'une sur l'autre. Vous allez, bien sûr, épingler tout autour, comme ceci. Vous allez aussi bâtir, si vous avez peur de coudre avec vos épingles. Si vous voulez coudre avec vos épingles et que vous êtes sûr de piquer droit, n'hésitez pas, prenez les systèmes des épingles en travers, comme ceci. Je vous montre. Et comme ça, vous pourrez piquer sur votre couture. Ça, c'est un système pour vous permettre de piquer à la machine. Moi, je ne le fais pas là parce que c'est représentatif d'une piqûre. Donc, j'épingle tout le tour. Quand vous avez fini d'épingler, que ce soit en travers pour piquer tout de suite sur la machine. Donc, il n'y a pas besoin de bâtir. Si vous avez décidé de bâtir, vous piquez comme je fais là. N'hésitez pas à bien le faire correctement, à bien respecter votre valeur de couture. C'est très important. Voilà. Une fois que vous avez épinglé votre rond, endroit contre endroit, ça vous laisse bien vos coutures ici. Vous aplatissez vos coutures pour ne pas que ce soit épais, ou vous prenez vos coutures et vous en couchez une à droite et l'autre à gauche. Vous piquez tout le tour. Une fois que vous avez piqué tout le tour, vous allez aller chercher, grâce à cette ouverture, la deuxième couture. Vous allez placer à l'identique, pareil que la première fois. Vous allez placer à l'identique votre couture, mais cette fois, vous allez faire en sorte de la placer en prenant l'intérieur du snood comme ceci. Parce qu'il faut quand même que ça reste ensemble. D'accord? Alors, je vous remontre. Donc ici, normalement, vous devez être comme ça. Voilà. OK? Donc ici, vous devez être comme ça. Il faut que cette couture soit comme ça. Voilà. Une fois que cette couture, elle est comme ça, vous vous retrouvez avec votre snood qui est tout piqué là, tout piqué là. Et après, vous allez le rentrer à l'intérieur. Et une fois que le snood est rentré à l'intérieur, voilà, comme ça, et bien piqué, ça vous fait donc l'intérieur qui est comme ça et l'extérieur qui est comme ça. Voilà. Alors n'hésitez pas à piquer correctement, n'hésitez pas à épingler correctement, à mettre une belle ouverture de couture parce qu'après il faut tout retourner et c'est pas facile de toujours tout retourner. Donc en plus quand vous devez travailler la deuxième partie, vous êtes quand même par l'ouverture. Quand vous allez travailler la deuxième couture en hauteur, vous vous retrouvez quand même à la travailler par l'ouverture. Donc n'hésitez pas à mettre vos épingles et puis à laisser une ouverture. Moi je mets 5 parce que c'est un snood qui est petit. Vous pourrez mettre plus parce qu'après quand il faut la prendre et la faire tourner comme ça tout le tour, voyez, la deuxième partie, elle se travaille avec l'ouverture. On ne la travaille pas, voilà, d'accord, pour qu'elle puisse être retournée. Donc, laissez bien l'espace qui est nécessaire à ceci pour qu'après, elle soit bien retournée comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est terminé, vous pourrez porter votre snood soit comme ça, soit alors vous le mettez dans l'autre sens
comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de préférence. Vous pourrez le mettre comme ceci et le retourner comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était la leçon qui est vraiment de niveau très, très, très débutant. Il ne vous faut pas longtemps pour pouvoir la réaliser. Vous avez besoin d'une machine à coudre. Vous avez besoin de ciseaux. Vous avez besoin de vos épingles, de fil. Vous avez besoin d'une règle aussi, si jamais vous perdez le droit fil. De 2 bouts de tissu, comme je vous l'ai dit, vous choisissez. C'est 60 par 25 ou 50 par 23, par 17, selon la hauteur que vous désirez, selon si vous faites ce snoot pour un baby ou pas. Donc j'espère que cette petite leçon de couture vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite de passer une très bonne journée et bonne couture à vous.